Bonsoir une fois de plus, bonsoir à tous les abonnés de la chaîne YouTube Danny Scorpio, tous les abonnés de la page Danny Scorpio officielle, tous les abonnés de la page M22 et en plus tous les abonnés de la page La Deuxième République. Eh bien, ce sera ma deuxième fois d'intervenir sur la situation des renouvellements du comité de base du RDPC. Eh bien, c'est un message fort que nous devons retenir sur ces renouvellements du comité de base. Je vois que les gens qui sont de d'autres camps, le camp du peuple, ils regardent ça en riant, en souriant, en disant voilà, voilà. Mais il faut savoir une chose, il faut avoir une double lecture de ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que ça montre aux yeux du monde ce que c'est que le RDPC et ce que c'est que le parti des flammes. Le parti des flammes est le parti qui sait mettre la flamme, qui sait mettre le feu. Ça l'a démontré. C'est le parti qui montre à suffisance qu'ils ne sont pas prêts. Ça, c'est la seconde leçon et ça, il faut la prendre au sérieux. Ces gens ne sont pas prêts à lâcher le pouvoir. Et pour peu qu'on peut voler à certains un poste, on peut brûler, on peut séquestrer, on peut stopper, casser les routes, on peut faire tout ce qu'on veut et sans avoir peur de la loi. D'ailleurs, la loi frappe qui? Personne. Quand vous voyez ces renouvellements de base partout, comme il se passe, vous avez l'impression que le Cameroun est le pays le plus libre, le plus tolérant possible. C'est-à-dire que si on transmet ce qui se passe là, on les envoie aux yeux du monde, on va se dire qu'il y a une démocratie au Cameroun. Il y a une démocratie, regardez, les gens ils se battent, mais ils vont même plus loin, ils déchirent, machin, truc, personne n'est arrêté. Mais comment se fait-il que dans ce même pays-là, où personne ne peut être arrêté, où on brûle, on casse, on tape, on fait tout, dans ce même pays, les gens sont en prison parce qu'ils ont seulement annoncé l'intention de marcher. Et ça, c'est la particularité de ce pays. C'est-à-dire que le RDPC vient nous montrer que, à suffisance, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que le pays est divisé en deux. Vous avez le peuple d'un côté et vous avez le pouvoir de l'autre. Comme c'est le parti-État, il vous montre que quand c'est lui le parti, alors tous les deux sont jetés, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règles. Vous avez les sous-préfets qui plient les chines, vous avez les hauts gradés qui demandent pardon à des personnes pour évacuer la voie publique. Vous avez tout ça. À côté, si vous vous confrontez avec les images, il y a encore 2 ans ou plus, ou 1 an, des pauvres manifestants qui essayaient seulement de marcher sur les mêmes routes, c'est-à-dire que la route qui les appartient. Vous voyez comment un policier tire sur les pieds d'un manifestant parce qu'il a osé sortir. Cela nous montre à suffisance, comme je vous le dis, mes chers frères et sœurs. Si vous ne l'avez pas cru jusqu'à aujourd'hui, je pense que toutes les données sont là pour nous le prouver. Nous sommes dans 2 mondes différents. Le peuple d'un côté et le régime et ses instruments de l'autre côté. Donc le peuple est pris en otage depuis longtemps et ça se montre. Parce que vous ne pouvez pas comprendre qu'une minorité est capable de tout faire aux yeux de tous et en utilisant les infrastructures publiques sans être inquiété et que de l'autre côté, il y a des gens qui sont interdits. Alors au peuple de prendre ses responsabilités une bonne fois pour toutes aujourd'hui et de prendre conscience que nous sommes séquestrés, nous sommes prisonniers de la parole, nous sommes prisonniers de tout dans notre propre pays, notre propre nation. Je reviens sur la seconde lecture, comme je disais, par rapport au peuple, la différence. Le plus pire est en train de nous montrer quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, ces renouvellements nous montrent que autant les gens peuvent se battre dans la même maison, dans la même famille, ils peuvent se battre pour un pouvoir. Autant pouvez-vous imaginer que ces gens peuvent laisser un seul instant celui qui n'est pas dans la même famille politique prendre ce pouvoir, alors qu'ils sont capables de s'entretuer pour un poste. Et vous pensez un seul instant, pour les rêveurs, pour des gens qui estiment que les prochaines élections vont venir, ne seront jamais comme les autres depuis 38 ans et tout. Je vous dis, mes chers frères, cessez de rêver. Il n'y a pas d'alternance possible par voie démocratique et voie élective au Cameroun. C'est le message que les renouvellements de base du RDPC sont en train de nous donner.
les gens ne peuvent pas se battre, se taper entre eux pour un poste, pour un pouvoir, et vous laissez prendre ce pouvoir. Ils ne peuvent pas. C'est impossible. Nous, ils vont nous tuer. C'est-à-dire que si nous voulons mettre l'œil pour qu'ils ne passent pas, ils vont vraiment nous tuer. Et ça, la preuve est là. Eh bien, mes frères, mes chers frères et sœurs, le plus important, je termine par là, parce que je suis dans mon boulot, le plus important, c'est de vous dire, chers frères, que ça, c'est des signes annonciateurs de ce qui sera terrible dans les prochains jours, dans les prochaines heures, dans les prochains mois, dans les prochaines années. C'est-à-dire que ce régime n'est pas prêt à partir. Et si les gens se bousculent aujourd'hui, cela veut dire qu'ils savent que dans leur calendrier, il n'est inscrit nulle part qu'ils vont laisser le pouvoir. Donc ils se battent pour se maintenir, et d'autres partis, la preuve, les ministres les plus chevronnés de ce pays donnent les conseils qui doit être où. Eh bien, mes chers frères et sœurs, mes chers compatriotes, tout ça le démontre à suffisance que ceux qui truquent, et c'est là il faut chuter, ceux qui truquent les élections aujourd'hui, ils truquent par un intérêt. Et quand vous voyez la violence avec laquelle, et la violence qu'ils utilisent pour truquer ces élections contre leur propre peuple, contre leur propre communauté, alors vous vous dites, quel est l'objectif, quel est le but de toute cette violence pour s'accaparer le pouvoir? C'est justement parce que tous ces vols qui sont dehors, et les prochaines élections vont être... Ils veulent se rassurer pour les prochaines élections. Donc ne rêvons pas, mes chers frères. Notre salut, notre succès, ça n'a été ni aux élections passées, ni aux élections futures organisées par ce régime. Il ne faut pas rêver. Je sais très bien qu'il y a des gens qui pensent que c'est en narguant les slogans d'un personnage ou d'une personne, fut-elle bien faite dans sa peau et dans sa tête, que les choses vont changer. Mais je vais vous dire, mes chers frères, c'est l'occasion plus que jamais de réfléchir. De réfléchir aussi avec le peuple Kan. Parce que le peuple Kan nous montre aujourd'hui qu'il n'est pas sourd à notre travail, qu'il n'est pas sourd à notre interpellation, qu'il n'est pas sourd, qu'il n'est pas resté sourd. S'il est resté aveugle pendant 38 ans, il n'est plus prêt à supporter. Ces images qui défilent partout, dans le propre parti de l'homme, qu'on appelle Paul Biya, en disent long. Eh bien, mes chers frères, si le peuple Kan, aujourd'hui, a compris qu'on l'utilise à chaque fois et que c'est lui qui paye le prix, c'est l'occasion plus que jamais de se réveiller. Et le réveil est là. Et le réveil est brutal. Et le réveil sera très, très, très violent. La flamme, cette flamme qui les endormissait, aujourd'hui, le peuple Kan se réveille. Et quand il se réveille, il souffle sur cette flamme. Et c'est les maisons de sous-préfets qui prennent feu. Et c'est les voitures qui sont brûlées. Et c'est les arbres qui barrent la route, les routes, et ainsi de suite. Et il faut les voir, tous ces colons, tous ces néocolons, tous ces gros mangeurs avec des gros ventres comme ça. Ils sont bloqués dans la rue. Ils n'avaient jamais rêvé qu'un jour, ça sera su et ça sera vu. Bienvenue les réseaux sociaux qui nous montrent la réalité. Ils ne se rendent pas compte que les époques changent et il y a de nouvelles réalités qui entrent en jeu. Notre combat va s'orienter vers d'autres horizons. Et maintenant que nous sommes convaincus que nos frères et Kan ont compris qu'ils n'ont pas de route et ils n'en auront jamais avec ces gens, on les fait croire que ces gens leur font croire qu'ils sont leurs frères et que c'est les autres, les Bamileke, les Bassa et tout cela qui sont leurs ennemis qui veulent venir prendre le pouvoir. Maintenant, ils se rendent compte qu'on les a baisés pendant longtemps parce que dès lors qu'ils ont fini de prendre le pouvoir, ils vont le partager avec les Bamileke, ils vont le partager avec certains Bassa et ils vous font croire que l'heure est venue, mes frères et Kan. Ouvrez grand les yeux et que le peuple ouvre les yeux avec vous. Parce que ce que vous venez de faire, vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de montrer la voie. Vous êtes en train aujourd'hui de vous rendre compte. Et comme je vous ai dit précédemment dans une précédente vidéo, écoutez, dites à vos parents qui sont dans les zones rurales, parce que c'est là-bas que le RDPC gagne. C'est là-bas qu'ils truquent. Dites à vos parents qui sont dans les zones rurales
que chaque fois qu'ils vont voter, ces gens, pour 1 kilo de maquereau qu'ils ont reçu, pour un billet de 5 000 francs qu'ils ont reçu, ils ont hypothéqué votre avenir. Vous, leurs enfants, hein, qui venaient en ville, hein, pour venir chercher votre avenir. C'est vos parents là qu'on trompe tous les jours là, avec des kilos de maquereau qui hypothèquent votre avenir. Parce qu'une fois qu'ils ont voté des gens, hein, qui viennent vous tromper, c'est que vous êtes en ville, vous n'aurez jamais rien. Parce que ces gens ne sont pas là pour produire. Et chaque fois que vous avez donné votre vote à ces gens-là, imaginez qu'ils vous ont donné 5 000 francs, vous avez voté. Mais c'est terrible. Est-ce que vous savez que vous avez donné votre vie, la vie de vos enfants, la vie de vos petits-enfants, vous l'avez vendu à 5 000 francs. Et pour 5 ans, voire pour 7 ans. Est-ce que vous le savez? Mais dites, c'est vous les jeunes. C'est pour ça que je dis, si vous avez une jeunesse, si un peuple, alors que la jeunesse est 70% au Cameroun, si un peuple a une jeunesse qui n'est pas dynamique, ce peuple, c'est un peuple endormi, c'est un peuple perdu. Que la jeunesse est quand, hein, sensibilise ses parents, qu'elle-même cesse, tout ce qu'on vous réserve, c'est l'armée. Parce que quand c'est mauvais, on vous envoie, vous êtes des cobayes. Tout ce qu'on vous réserve, c'est les mototaxis, les motocycles, les bensikineurs. Tout ce qu'on vous réserve, c'est balayer les rues de vos bourreaux. Et ils construisent les grosses maisons autour de vous, mettre des barrières au virage. Ils ont l'électricité, ils ont tout, ils ont l'eau et tout, vous n'avez rien. Et ils vous donnent les armes et tout, vous disent, allez nous protéger, allez protéger. Vous les protégez parce qu'ils vous vendent la communauté, ils vous vendent le tribalisme. Vous les protégez alors qu'ils font de vous les esclaves de leurs enfants. Leurs enfants sont en Europe, leurs enfants sont partout, dans les meilleures écoles. Ils vont sortir de là avec une petite connaissance tout de même. Mais vous n'avez rien. Ce qu'on a préparé pour vous, c'est le Bensikin, c'est l'armée, hein, et c'est la police pour aller dresser les voitures en route. Voilà. Réveillez-vous, chers frères et camps. On doit construire le Cameroun. Mettons table rase. On nous a trompés. On nous a trompés, on vous a trompés. Aujourd'hui, c'est le réveil du peuple. Allez, bonsoir.